Tu t'épuises à expliquer tout le temps et à tout le monde ce que tu fais et surtout comment tu le fais. Tu le fais, enfin tu expliques en rendez-vous, tu le fais en soirée, tu le fais sur tes réseaux sociaux, tu le fais surtout dès qu'on te pose la question. Et toi, exactement, tu fais quoi? Et ça te flatte parce que ça te permet de ressortir tout ce que tu as, rédigé, tout le temps où tu as passé à essayer de clarifier ton message. Parce que là, c'est l'occasion pour toi de détailler, de préciser et de faire attention aux mots que tu as, choisis. Et pourtant, les personnes que tu rencontres une fois, 2 fois, ne se souviennent pas de ce que tu fais. Ou alors ils ont retenu quelque chose de plutôt, flou ou un petit bout, mais pas l'essentiel de ton activité. Et ça, je trouve ça hyper frustrant aujourd'hui, quand on voit le temps qu'on passe à essayer de parler de son activité, n'importe où pour être connu, pour pouvoir gagner sa vie, hein, concrètement, et qu'au final on n'en retienne pas grand-chose, et ben, je trouve ça hyper frustrant. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que pour moi, ou je pense comme pour toi, c'est hyper clair dans ta tête. Tu sais exactement ce que tu veux dire, tu sais comment tu veux le dire, mais au final, la rencontre avec la personne qui écoute, elle ne se fait pas. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, c'est normal de vouloir expliquer parce que tu as envie qu'on comprenne ce que tu fais. Tu as envie surtout de bien faire. Donc, tu prends ton temps. Tu veux que ce soit limpide. Tu veux qu'il y ait petite étoile, une petite lueur qui s'allume quand tu expliques, tu parles de ton activité. Donc, c'est pour ça que tu choisis tes mots, ce que je disais tout à l'heure, tu choisis bien la tournure de tes phrases, tu répètes tes présentations devant ton entourage pro, perso et tu appliques les conseils, marketing de: «Il faut que ton activité, soit comprise par un enfant de 5 ou 7 ans» et ça t'oblige et c'est un très bon exercice, ça t'oblige à sortir de ta casquette d'experte pour pouvoir, donner plein de mots techniques, mais en fait la technique, les gens, ils s'en fichent. Et c'est pour ça que quand tu appliques cette méthode, tu veux vraiment que ce soit, accessible dans la compréhension pour tout le monde. Et ça, devoir réfléchir, prendre les mots, choisir celui-là ou celui-là, les tester, les répéter, ça prend énormément de temps. Le problème, si ça ne connecte pas, si les gens, ne se souviennent pas de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, ce n'est pas que tu dis mal les choses, c'est juste que ton intention avec l'explication n'intervient pas au bon moment. Quand tu expliques, tu restes dans quelque chose d'hyper, logique, en fait. Tu décris, tu détailles, tu expliques les différentes étapes et ça reste, pardon, hyper, abstrait dans la tête de la personne qui écoute. Ça lui demande même d'ailleurs de faire un effort pour imaginer ce que tu fais, à quoi ça doit ressembler, comment tu dois le faire, si tu es thérapeute, si tu es coach. Voilà, ça reste hyper abstrait et en fait, hem, ça lui demande un effort et une concentration d'imaginer en quoi peut-être ce que tu es en train de lui dire pourrait l'aider lui. Et ça prend du temps de devoir, imaginer, chez la personne qui écoute. Alors en fait, pour pouvoir vraiment connecter et ne plus passer énormément de temps à essayer, d'être mémorable dans la tête des gens avec ton activité, j'ai envie de te partager quelque chose qui, moi, est une chose que j'applique, et que je fais appliquer dans mes accompagnements, qui est le fait de raconter. Raconter, c'est autre chose. Raconter, c'est pas juste pour faire joli. C'est pas juste pour, mettre ou forcer une émotion, exagérer quelque chose. C'est pas non plus d'aller raconter sa vie dans les moindres détails, on n'est vraiment pas là-dedans. Raconter, c'est arriver à structurer un moment d'une certaine façon qui va faire au final que la personne en face ne va pas t'oublier et ce moment que l'autre peut voir, ressentir et comprendre va être beaucoup plus puissant que toutes les étapes que tu as faites juste à présent, où tu passais du temps à essayer d'expliquer quelque chose qui était très abstrait. La première des choses, donc 3 choses que le fait de raconter, fait que ne fait pas l'explication. La première des choses, c'est que ça rend ton message ultra, concret. Parce que quand tu expliques, tu restes sur une idée.
Par exemple, j'accompagne mes clientes à structurer leur communication. C'est propre, c'est clair, mais ça reste une phrase. Concrètement, ça veut dire quoi? Et je pense que c'est peut-être une question qui revient vers toi en disant: «Ouais, OK, mais du coup, tu fais quoi?» Et là, c'est que tu te dis: «Bah mince, ils ont pas compris». Alors que maintenant, si tu dis: «Bah, ma cliente, elle arrive avec, 15 idées ou 15 projets, dans tous les sens et aucune n'a de fil rouge, de ligne directrice et moi je l'accompagne à clarifier tout ça». Ah bah, tout de suite, là, on voit, comment tu peux aider. On comprend la situation, on comprend le problème de la personne qui peut être celui de celle à qui tu es en train de parler et de raconter et on comprend même tout de suite, à travers ces quelques phrases, ce que tu fais sans même avoir besoin de rentrer dans les détails et les explications. En fait, tu as donné un moment, tu as tiré du concret, du quotidien, un moment que tu as sorti du contexte pour pouvoir, hem, calquer en fait sur comment tu fais pour être compris auprès des personnes qui sont en train de t'écouter. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que raconter, ça veut dire derrière qu'il y a une histoire et une histoire, ça fait forcément ressentir quelque chose. Et le fait de ressentir quelque chose, une émotion, quelle qu'elle soit, des rires, des larmes, de la peur, ou peu importe, c'est une émotion qui n'est pas forcée quand tu racontes les choses. C'est pas que tu ne cherches pas non plus à exagérer l'émotion, chez cette personne, parce que ça se voit en fait quand c'est artificiel. L'émotion, l'histoire, ce qu'elle fait de façon très, très simple, elle permet à la personne à qui tu dis l'histoire, ça permet à cette personne de se reconnaître. Ça permet à cette personne de se dire intérieurement: «Ah OK, ça c'est moi» ou «Ça pourrait être moi» ou «Tiens, c'est tel ou tel collègue, telle ou telle copine» et tout de suite, ça projette et ça raccroche une personne, ça humanise beaucoup plus. Et en fait, du coup, cette, phrase, cette histoire permet à la personne à qui tu l'exposes de se connecter intérieurement. Ça lui demande pas un effort d'aller vers l'extérieur pour aller essayer de se projeter sur quelque chose. Juste, elle ressent à l'intérieur quelque chose qui est un lien, direct. Et ça, en fait, le fait de faire rentrer la personne à l'intérieur d'elle, juste avec, une histoire, ça a beaucoup plus de puissance et beaucoup plus d'impact. Ça va beaucoup plus marquer, la personne à qui tu racontes l'histoire. Et bien évidemment, la conséquence, c'est que la troisième chose, c'est que en racontant une histoire, ton message devient inoubliable. Une explication, tu peux la comprendre sur le moment et après tu l'oublies. Mais un message, une histoire, en fait, c'est quelque chose qui va accrocher et c'est ça qui est différent. Parce que tu donnes du contexte avec une image, une situation, un moment bien précis et ça reste en mémoire. C'est hyper, hyper concret et ça demande zéro effort à la personne qui est en train de t'écouter et ça, c'est hyper important. Donc en fait, le sujet, quand je te disais au début, l'explication, ça peut être une chose, mais je pense qu'elle doit venir en deuxième plan parce que il ne faut pas arrêter d'expliquer, il faut juste l'utiliser quand tu en auras vraiment besoin. C'est-à-dire une fois que tu auras capté l'attention et la curiosité de la personne et que c'est elle, du coup, qui va venir te poser des questions et c'est là où tu vas préciser. Parce que quand dès le début, tu expliques, en fait, tu vas au-delà et tu avances sur des questions, des questionnements que la personne qui est en train de t'écouter peut se poser. Alors que quand tu captes l'attention, quand tu suscites la curiosité de la personne sur ce que tu fais, c'est elle qui va, poser les bonnes questions. Toi, tu as juste à réutiliser les bonnes formulations, telles que tu les as prévues, hyper simples, hyper compréhensibles et là, la connexion, elle va aller plus loin et ça, c'est plus important pour pouvoir, ben, te faire reconnaître, te faire connaître dans ton activité et arrêter de t'épuiser à essayer d'expliquer quelque chose.
C'est en ça où je te dis que ça change vraiment, ça switch un peu, ton positionnement dans ton business parce qu'à ce moment-là, du coup, tu deviens mémorable et devenir mémorable, c'est quand même un actif, je trouve, business hyper important, hyper puissant dans une communauté localement ou, sur les réseaux. Donc en fait, si je dois résumer, qu'est-ce que fait le fait de raconter que ne fait pas le fait d'expliquer? D'abord, raconter, on part d'une histoire et cette histoire, elle rend, concret ce que tu es en train de dire. Elle permet de faire ressentir des émotions et de connecter directement avec la personne et bien évidemment, une histoire, ça rend, mémorable sur le moment, sur l'émotion. Tu as connecté quelque chose qui fait que la personne s'en souviendra. Si tu veux aujourd'hui, arrêter de tourner autour de ce que tu dis et commencer à structurer quelque chose de clair, l'histoire que tu veux raconter, moi je t'ai préparé un petit, template, Notion qui va t'aider à le faire de façon très concrète. Tu as juste à suivre les étapes à partir de ton histoire et tu vas ainsi créer du contenu mémorable. Tu peux t'en servir autant que tu veux. Tu peux utiliser pour créer plein de types de contenus en vidéo, pour les réseaux, peu importe. L'essentiel est le message que tu vas mettre dedans. Et tout ça est hyper bien organisé. Donc je te laisse télécharger le template que je mets en description et tu pourras ainsi commencer à raconter et à devenir inoubliable.